Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Mardi 8 juillet 2025, est-ce que le peuple congolais a-t-il droit à l'information et surtout l'information de la part des sources officielles, notamment le gouvernement de la République et principalement au sujet de la question de l'heure, c'est-à-dire tout ce qui découlerait de cet accord de paix signé à Washington. On en parle toujours parce que nous en sommes et on ne sait pas s'en défaire au jour le jour. Au regard de questions posées par différents journalistes ou membres du gouvernement, ça ressort. Au contraire, ça développe cette inquiétude qui devient de plus en plus croissante, alors que c'est ceux-là qui devraient plutôt être précis de façon la plus utile pour éviter que le peuple congolais ne nage de n'importe quelle façon. Quant à ceux, loin de lui France, Kouzé Kieza, mais Israël Mutombo, qui avait aussi posé une question précise au sujet du retour de la paix, à laquelle Madame la ministre Kaikwamba, la réponse n'a pas rencontré la question parce qu'il était question de savoir à quand le retour de la paix et qu'elle n'avait pas de réponse à cette question-là. Mais ce qui vient un peu d'enfoncer le clou, c'est le passage de Patrick Mouyaya sur le plateau de Bossolo politique, toujours par Israël Mutombo, dans les questions. Je crois que je ne suis pas le seul dans cette opinion-là ou cet avis-là. Mais sinon, tous ceux qui ont suivi cet entretien, sinon cette émission télévisée entre Patrick Mouyaya, reçu par Israël Mutombo, il est vraiment normal de constater que les questions ont été pertinentes et très objectives, sinon précises. Et en tout cas, malheureusement, Patrick Mouyaya n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas donné des réponses satisfaisantes, susceptibles de pousser le peuple congolais sur une ligne précise qui justifierait en tout cas cet espoir grandissant par rapport à cet accord qui, au final, semble être de plus en plus fragilisé par les tout derniers actes et déclarations de Paul Kagame lors de sa dernière sortie médiatique. Et non seulement là, mais aussi par le comportement, ce que nous voyons ou nous apprenons qui se passe sur terrain. D'après donc les jours qui ont suivi l'accord à Washington, entre autres, les troupes RDF seraient en train de s'amasser à Goma. Et depuis le 7, donc depuis hier, tôt le matin. Et cela montre à suffisance que Paul Kagame s'engage sur une autre ligne. Et comment cela est-ce faisable alors que la communauté internationale observe et le pourquoi cette passivité? On va en parler, mais sinon, la maison militaire du président Félix Tshisekedi alerte sur des escroqueries. Il y a une situation qui n'est pas du tout bonne. Nous disions, la maison militaire du président Félix alerte sur des escroqueries liées aux promotions au sein des FARDC et de la police. Qu'en est-il? À la veille du mouvement d'avancement général en grade au sein des FARDC, la maison militaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, met
met en garde contre une vague d'escroquerie orchestrée par des individus se faisant passer pour ses représentants, c'est-à-dire les représentants du président de la République. Dans un communiqué officiel, le chef de la maison militaire informe le public, en particulier les membres actifs des FARDC et de la PNC, que des arnaqueurs exploitent la période de promotion pour soutirer de l'argent aux officiers en usurpant l'identité ou le nom de la maison militaire. Le lieutenant-général Boamunda Ntumba Franck, chef de la maison militaire, a fermement condamné ces pratiques frauduleuses. Il insiste sur le fait que les avancements dans les forces de défense et de sécurité se font exclusivement sur base de la méritocratie et non du clientélisme ni du favoritisme. Dans ce même état d'esprit, puisqu'il s'agit des gens qui font ce trafic d'influence pour escroquer les concernés, c'est-à-dire ceux qui sont dans les rangs des FARDC ainsi que de la PNC, au motif qui sont membres représentants de la maison militaire du président de la République. C'est ainsi que ça nous ouvre aussi la brèche de dénoncer, sinon d'alerter un fait qui est dénoncé aussi par l'anonymat, et ça nous est tout droit parvenu. Eh bien, ça se passe à la DGI, entendez, la Direction Générale des Impôts, qui est dirigée et tenue par le pasteur Barnabé Mouakadi, dont les prouesses, les résultats, suite à autant de pourcentage au-delà de 100% par rapport à ces assignations, et que nous tous nous avions applaudi, mais une situation, c'est pourquoi d'ailleurs on s'adresse à lui, qu'il prenne des dispositions par rapport à un certain nommé Loundé, qui se fait aussi passer pour un frère du DG Barnabé Mouakadi, et dans la même procédure, parce que tel que le responsable de la maison militaire du chef de l'État dénonce et alerte pour mettre en mode veille tous les concernés, c'est ainsi qu'on le fait aussi que ce précité-là, qui est un ancien de la DGI, mais qui fut révoqué avant même l'arrivée de Barnabé Mouakadi à la tête de cette régie financière, eh bien, il se fait passer surtout à l'intérieur et principalement là-bas dans le Grand Katanga, parce que c'est de là que nous est venu ces plaintes, sinon ces dénonciations. Ce monsieur aussi escroque de l'argent. À qui voudrait l'entendre, au motif que, à chaque fois qu'il y a peut-être l'avènement ou sinon les mises en place, lui il est mieux placé parce que c'est le frère du DG Barnabé Mouakadi et qu'il va vous rassurer des bonnes affectations. Et il fait beaucoup de choses dans le dos de Barnabé Mouakadi. Ce qui n'est pas bon, c'est qui va totalement ruiner l'image éclatante du DG, la DGI, qui pour autant a été applaudi par tous au regard de ses résultats. Mais nous ne souhaitons pas que derrière ces résultats, qu'il y ait aussi un côté trop sombre. Alors c'est à lui de prendre des dispositions, de vérifier si réellement dans son répertoire, sinon dans son entourage même officieux, il existerait un certain Loundé qui était déjà, nous l'avions dit, revoqué avant l'arrivée de Barnabé Mouakadi à la DGI, mais qui maintenant, bien que n'étant pas réengagé, mais il est en train de tourner dans l'ombre du DG. Alors le risque, c'est que si on n'arrive pas à stopper cette folie-là, ça risquerait de lier le DG à cette mafia-là. Il y a beaucoup de choses qui sont dites autour du comportement de ce monsieur-là, qui entretient une mafia sans précédent. Et ce n'est pas du tout un comportement à encourager ou sinon à garder silence.
On reviendra encore avec plus de détails parce que nous en avons reçu beaucoup. Alors beaucoup, mais comme aujourd'hui, ce n'était pas à l'ordre du jour, mais du fait que nous venons d'annoncer ce qui se passe au niveau des FARDC. C'est pourquoi on a aussi fait mention à cela. Donc, nous souhaiterions bien que le pasteur Barnabé puisse prendre des dispositions, bien filtrer son entourage pour essayer de comprendre et extirper ce genre de personnes qui ne sont que des éléments nuisibles et à sa personne et pourquoi pas à tous ceux qui croiraient en la personne du précité, sinon du concerné, pour nous éviter qu'un jour nous puissions vivre encore une telle déception, tel a été le cas Constant Moutamba, qui pour autant, qui du reste, son procès s'ouvre demain, le 10, à la Cour de cassation, le 10 juillet. Et d'ailleurs, nous demandons que ça ne sert à rien. Eliezer Tamboué, qui se dit aussi être le frère de Constant Moutamba, l'a même signifié, que ça ne sert à rien de vouloir s'amasser autour de cette action de la justice. Sinon, ce sera encore énerver la justice parce qu'on n'intimide pas la justice. Mais plutôt que les partisans et les sympathisants de Constant Moutamba doivent se concentrer, chercher à ce que l'incriminé puisse aligner des moyens de défense très efficaces pour espérer s'en sortir victorieux et non des manœuvres dilatoires par la population, ce qui énerverait la justice. Et surtout, n'oubliez pas que nous sommes dans un moment où Félix Tshisekedi a ce besoin-là de redorer l'image, de tout faire pour ne toujours pas être indexé d'un chef d'État qui n'arrive pas à rassurer la justice dans son pays, ce qui nous pose des sérieux problèmes et que les véritables ennemis de la République en profitent. Parce que si aujourd'hui, même dans cette histoire-là de deal, on va revenir, parce que nous avons annoncé, nous avons épinglé cette sorte de léthargie de la communauté internationale face au comportement récent de Kagame, qu'est-ce qui sera la base? Kagame utilise quel stratagème? C'est entre autres ce qui est qualifié de manque de sérieux au niveau de la RDC, dans la gouvernance de la RDC qui n'a pas bonne qualité, parce que le soubassement qui serait la justice, ça fait peur aux investisseurs. C'est pourquoi, si vous regardez bien les investisseurs américains, de par la bouche de Boulos Massad, ça hésite, mais c'est plus rapide et ça confirme d'investir au Rwanda, mais pour autant, pour traiter les minéraux congolais. Ça doit beaucoup nous interpeller. Donc, on doit aussi faciliter au président de la République, quelles que soient les affinités que nous aurions au bénéfice de tel ou tel individu, mais qu'il y ait un problème qui le mettra en conflit avec la justice, avec la loi, eh bien, ne cherchons pas à faire pression sur Tshisekedi, comme ça a été le cas. Oh, Moutamba est lâché. Non, il n'est pas lâché. Il y a un besoin réel. Tshisekedi doit faire preuve que chez nous, ici, maintenant, il y a une justice qui s'est relevée. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. On va laisser toujours l'ennemi être mieux considéré, être considéré comme un bon dirigeant, comme un dirigeant qui rassure. Comment on peut comprendre que pendant tout ce temps ici, je ne sais pas, mais moi je n'ai pas l'information, on n'apprend jamais qu'à Kigali, il y a autant de détournements. On n'en apprend pas. Mais ici, chez nous, c'est vraiment l'hymne national. Jusque pendant que nous sommes en guerre, il y a toujours des problèmes, des dossiers de détournement. Partout. Et personne ne fait carrément distinguo. Aujourd'hui, ce sont des problèmes, même au niveau du ministère des Affaires étrangères, autour de la livraison de nouveaux passeports. Donc, que des problèmes de gouvernance ici chez nous. Il n'y a rien qui soit d'une certaine, je dirais, dextérité. Classique même. Et tout cela profiterait à l'ennemi.
C'est comme ça qu'on l'utilise dans les opérations de maintien de paix dans la sous-région. Vous avez les soldats des RDF qui sont en nombre dans les maintiens des opérations pour l'ONU au niveau de la République centrafricaine. Vous avez les soldats RDF qui sont au niveau de Mozambique, sous-traités au motif de les opérations contre le terrorisme qui sévit dans le nord de Mozambique. Et vous voyez, et tout cela, Kagame exploite ces petits atouts-là. Et c'est comme ça qu'il se comporte en un dirigeant qui est très rassurant, qui rassure d'abord son peuple et face à l'Occident. Lui, il continue jusqu'à ce jour à leur dire que c'est à cause de vous, vous n'aviez jamais protégé le citoyen rwandais face au génocide. Parce que ces génocides-là, évidemment, c'est toujours dans l'arrière-plan les Occidentaux. Si la France avait pris des dispositions, comme l'avait suggéré Kengo, alors Premier ministre du Zaïre, sous le maréchal Mobutu, de désarmer tous les soldats FDLR, les Hutus, qui avaient fui là-bas quand on a assassiné Abiyarimana, de les désarmer à l'entrée sur le sol congolais. Il n'y aurait pas eu ce phénomène de FDLR et Kagame n'allait pas trouver d'alibi. Mais vous avez laissé tous ces gens-là entrer en République démocratique du Congo avec armes et tout. Maintenant, c'est comme ça que lui exploite, il vous fait chanter parce que vous aviez failli à vos responsabilités. Parce que ce couloir-là, c'était le fait de la France. Si aujourd'hui, nous connaissons une armée qui n'existe que de nom, ici au niveau de la RDC, c'est encore une fois à cause des États-Unis qui étaient venus pour chasser Mobutu. Vous avez utilisé cette méthode-là. La coalition ougando-rwandaise. Et ça ne nous quitte plus. On ne sait plus avoir une armée dont l'essentiel, c'est l'esprit de corps. Mais autant que Kagame vous responsabilise de tout cela et il arrive à vous mettre aussi devant vos responsabilités historiques et ça vous fléchit. Mais autant que nous, la RDC, nous en sommes victimes de vos politiques, de vos planifications. Parce que même cette histoire-là de RDF, oh, les satellites, mais tout cela n'est que façon de s'échapper. Est-ce que les États-Unis n'étaient pas informés ou sinon de la présence des RDF? Parce que dans cette région-là, à Walikale, Alpha Mine, qui est la plus grande société minière dans la région-là, mais elle est une société à capitaux américains. Bien que par la suite, ils ont vendu aussi les capitaux. Mais vous n'allez pas nous dire que vous n'étiez jamais informés. Vous voyez le tout sur place. Loin de tout ce qu'on veut nous faire voir que c'est par la suite les satellites. Quels satellites? Vous vivez ces réalités-là sur terrain. Et c'est toujours comme ça que la malhonnêteté est maintenant, au lieu de venir tout bonnement, éteindre ce que vous aviez créé comme déstabilisation au niveau de la RDC, c'est le truchement, vous devez nous faire chanter. Si on n'arrive pas, ne serait-ce qu'à défendre notre intégrité territoriale, c'est entre autres, parce que ce n'est pas de par l'armée que nous devrions le faire, mais on a quelle armée? Où on ne sait pas exactement la nature, l'origine de nos différents officiers généraux ainsi qu'officiers supérieurs. C'est toute cette injustice-là. On a suivi Patrick Mouyaya qui dit sur Bossolo qu'il y aura la justice internationale, il y aura la CPI, donc le M23 ne va pas échapper. Mais écoutez, cher Patrick Mouyaya, aujourd'hui les États-Unis sont en train même de menacer d'arrêter les juges de la CPI. De quelle justice internationale vous voulez nous faire valoir ici? Au lieu de dire que
Le gouvernement se battra pour que nous ayons une armée. À un certain moment, il faut tous avoir mesure moko oser. Tous les pays, on dirait États-Unis, le ciel va tomber sur nous. Non! Il faut tous avoir mesure oser. Infiltrer. Infiltrer, ça voudrait dire quoi? Or, pour tous au moins idée, pour que parmi les officiers supérieurs et officiers généraux, Bazali va infiltrer, parce qu'il y a deux infiltrés là, il y a les infiltrés congolais, selon moi, il y a des infiltrés ougandais ainsi que rwandais, même Burundi, Banakati. Pourquoi je parle des infiltrés congolais? Zali Batu Oyo, congolais de père et de mère, mais du fait que Bazouaka Gouna ba rébellion, Tikala na ba lien wana, tangu bango bazongi, de par les opérations de brassage et mixage, ils préfèrent toujours œuvrer au bénéfice du Rwanda, de l'Ouganda ainsi que du Burundi. Ndeba wana ngana zo qualifié d'infiltrés nationaux. Bazali, les Biamungu et les autres, ce ne sont pas des étrangers basés belés, qui sont des Congolais à 100%, mais qui ont opté à travailler en trahissant les FRDC. Alors, c'est simple, je l'ai toujours dit, selon Ngaï. Félix Tshisekedi, Vandana Batu, M. Sozana Bangona gouvernement, ce sont parmi les auteurs, il y a infiltration ou il y a affaiblir Bissot. Jean-Pierre Bemba. Tout ce qu'il avait, 20 000 éléments dont les Banyamulenge que lui avait recrutés et formés, entraînés par les Ougandais dans la rébellion. Naba Ougandais, Misusu Bazaliawa, Bazalakawa na Congo central, na Gombe Matadi, il y a tout un bataillon. Bazaba Rwandais, Bazaba Ougandais. Même le général Mustafa qui avait dirigé base à Kitona, Azaki a MLC, mais c'est un Ougandais. Combien de empoisonnés kaba officiers Nabiso, les rasos gérés base à Kitona, tous les ex-phases qui étaient là-bas, cantonnés. C'est lui qui les vidait. Même la mort du général Bikwetu, qui a adjoint à Ekuna, on le soupçonne, kakaye. Alors, benga ba collaborateur na yo ya lelo. Mon cher Jean-Pierre Bemba, ça y est la liste à bateau yo yebiko de Versaki, de par l'accord global, il y a 1+4, on a de Versaki na armée. Poto yeba que oui, s'il y a parmi eux les ex-phases, oui, bon, mais ce qui, baotu yo yebi ke bazaki ba congolais, parce qu'aebi bango, il peut pas dire qu'il connaît pas. Azana ba archive na apesio. Obengi ba mboso nyonso wana bato balagi ya RCD, ba bimiselo liste ya bato na bango tout. Bazaki ya RCD des Rwandais, o ba na kati armée. Tous ceux qui sont là avec vous, ba yebi eko facilité yo na bureau na yo oyeba que voilà parce que on ne sait plus bateaux za nommé comme des commandants à axe opérationnel et puis ezalaka ndengwana un président de la République ne peut pas koyeba batunyon son armée même ba promotion en grade auto koloba awa ezaka eutaka na ba bataillon à part peut-être pour mutuali ka général wana esenga kepena oyeba ye individuellement parce que on est commis nde siko ba grade pena na armée nde ba ngomoko baloba ke okomi mutu do pour eux ko bandaka na seti colonel ba mona ngo rien so la type passant rouge nde ba benyango ko komi mutu baloba ndengwana. Donc c'est comme ça qu'on va même protéger la signature du président de la République. Pour nommer wana to qualifier ka ye a nommé li suba Rwandais na ba Ougandais mi ya koyeba bango ndenge nini pendant que certains de ses collaborateurs ba yebi masolo oyo qui a déjà suivi Jean-Pierre Bemba critiquer l'Ouganda même dénoncer Ouganda et pourtant Ouganda wana a osala biso mabe siège politique il y a AFCM 23 Zakawapi mais na Kampala alors, tous on a likambo, tous koloba auto bandi nango. Qu'est-ce que le gouvernement na biso ezali vraiment qu'on maîtriser ba enjeu ya accord wana. Les loyaux soki Kagame osa biloko na parce qu'il y a rien de sanction na kati accord. Trump a lobaï que celui qui ne va pas respecter, il va me rencontrer. Nandenge nini, hein, c'est un peu bizarre. Netanyahu yewana, il a proposé combo ya Trump soki na makambwana
pour prix Nobel et la paix. Mais Namakambouni, Trump il se mêle, il crée des troubles partout. Donc Netanyahou, na Trump, ne bango balingo diriger le monde nenge balingi. Crime ba ko sala na Gaza. Pour eux, ce ne sont pas des crimes. Ils tuent les bébés, ils continuent à le faire. Balancer mandat d'arrêt international contre Netanyahou. Il est Trump à bouille. Même la justice interne qu'on a en Israël, il va poursuivre Netanyahou pour faire la corruption qu'on a aboyi à menacer les juges. Aujourd'hui, il menace même les juges à ces pays. Ils d'abord gelé voir aux États-Unis. Il faut qu'on si Patrick Mouyaya, de quelle justice, de quel ces pays on doit beaucoup travailler en interne. Quelque part, au moment où Francine Mouyumba, tant à lobby que Kai Kwamba est comme Messi, dans une équipe dans la deuxième division. Moi, je prends ça comme ça. Pour Nanga, je ne trouve pas qu'Alobi Mabé contre Kai Kwamba. Mais au contraire, elle est en train de dire que Botala, parce que image à Messi. Qui est Messi? Lionel Messi voudrait dire un joueur le plus talentueux d'une équipe dans le monde. Mais ce qui est une équipe footeur à footer. C'est sûrement, c'est métaphorique, mais moi je capte ça comme ça. Kai Kwamba s'est battu, qu'elle est capable de mener à bon port les discussions pour obtenir quelque chose. C'est la toute première fois. En dépit, il y a un comportement à Kagame, une complicité à la communauté internationale, mais Moutoua comme ici Bango, Babandana même n'a pas sanction contre lui. Chose qui est impossible. C'est Thérèse Kai-Kwamba, c'est de par son verbe. Et Zaline de discussion on suivait en direct. C'est qu'on épongeait argumentaire na bango. Et ça les a mis contraints de faire même semblant à début des sanctions, qu'on prononçait ne serait-ce que les sanctions contre Kagame. Toujours Kai-Kwamba. Elle avait dénoncé que mais depuis un mois après, prise il y a des sanctions au niveau du Conseil de sécurité contre Kagame. Kai-Kwamba a eu encore le courage. Voilà maintenant un mois, il n'y a rien qui change sur le terrain. Donc Kai-Kwamba se retrouverait comme Yemoko Nakati une équipe, et cette équipe-là c'est le gouvernement. Donc Moutouami Balé, où il faut appuyer l'effort diplomatique, c'est le ministère de la Défense. Il faut ministre de la Défense parce qu'une diplomatie qui n'a pas comme socle la capacité de ce pays-là à se défendre militairement, diplomatie n'est qu'au tout ce que Kagame fait, ils ont dit à Ebi que l'armée na Bangwana, moi je suis dedans. Kagame est au sein des FRDC. C'est connu de tous. De par Magam Tobé, il y a une infiltration. Lui, il est dedans. Mais Bissokuna, même les Congolais qui sont là-bas, ils n'arrivent pas. Il y a un côté que la Kinshasa a information parce que porte-parole du gouvernement rwandais. Mais Azali, 50 Congolaises, 50 Rwandaises. Sa maman est du Kassai. Mais comment elo konini kuna esa la que il faudrait aussi bien étudier les stratagèmes de l'ennemi. Biso a ton négligeaka, so Kagame le bio, il est comme un fou. Mais non, attention. Il vient de dire des choses sur Félix Tshisekedi. Pouvoir, en haut, on l'a appelé comme ça dans un bureau. Au Monipe Congolais, le type est agité, il est dépassé. Mais non. Tout ce que Kagame a toujours dit contre, sur la personne de Félix. Mais où t'as un Congolais ici? C'est pour dire que Kagame nous épille, même tout ce qui se dit sur différents plateaux de la télévision, si tu n'as pas YouTube, contre Félix Azwakango Pona Ayebako, Beta Félix. Mohamed Ali a Beta Georges Foreman ici à Kinshasa. Mais en termes de force de frappe, de puissance de frappe, Mohamed Ali n'était pas plus puissant que Georges Foreman. Alors qu'on utilisait une tactique, et Foreman s'énervait, il perdait contrôle. Pourquoi je dis que Kagame ne répète contre Félix, c'est que ce que les Congolais disent contre Félix, Likambo a lobby qu'on l'a appelé dans un bureau comme ça, on lui a remis le pouvoir. Nous ne comprenons pas. Mais Martin Fayoulou, c'est lui qui avait saisi Paul Kagame, alors président en exercice de l'Union africaine, après les élections de 2018, au motif que
On m'a volé ma victoire par Tshisekedi avec Kabila et Nanga. D'où Fayulu sollicitait le décompte manuel. Donc, Makambana et Outina Liboma Kagamite, soyons très. Donc, on dirait que Makabiso, na loyenge de par nos politiciens. Bon, tiki bombe, Kagame bandi ko exploitango. Maintenant, nous ne comprenons pas comment Kagame fonctionne. Tu bandi comment on est comme Moutoalibo. Mais non, Moutoalibo, mais ils sont congolais. Biloko ezo outana ba congolais contre Félix. Qui oublie que Likambo Kagame Alobagia ba pizza, ça vient de qui? De nous les Congolais contre la personne de Félix Tshisekedi. Comme si Moutou soit Zoteka pizza, c'est pas un métier ça. Et ça m'a bêté. Parce que Natango Batouba la période différente, même sans aucune des études, il y en a au outil campus au Oteka Mikate. Et ça fait quoi? Au outil campus au Oteka moi essence nayo, ça fait quoi? Il y en a où on est na Kinshasa, il y a des étudiants, Yemoko Aboula Gana Moto na e. Le soir, Ananzela, de soit outil campa. Qu'est-ce que vous voulez? Si tu n'as personne pour te payer les études, mais Yomoko Lingo Tanga. Qu'est-ce que je voudrais dire? Biso biloko tolobaka. Nous dégageons de l'énergie négative contre notre pays. Et Kagame, en tant que Mutumoko initié et trop malin à Yebi Koma Kobunda, il exploite notre propre faiblesse. Si quand Tozo Yebate, ça vient d'où? Tobani comme on a liboma. Ça voudrait dire bisonde bato liboma, tobimisa biloko wana oyazui abandi ko répercutant. Donc je disais que cette histoire-là n'a été rapportée sur la table de Kagame alors qu'il était président de l'Union africaine, c'est par Martin Fayulu qui revendiquait la victoire de 2018. Et c'est de là que Joseph Kabila, qui n'était plus en sainteté d'odeur avec Kagame, s'est vu contraint, comme lui aussi à son tour, se battait pour que, avec au monde que, selon l'analyse, on a la salaka. Fayulu avait derrière lui Bemba et Katumbi. Or que les deux là et Kabila, ça ne passait pas. Donc Kabila avait trouvé que ce qui Fayulu a vu, automatiquement, c'est le pouvoir de ces deux-là. Ils vont me broyer. D'où il faut les mettre de côté. Tshisekedi Azwa. Comme lui, et Kobima, Ndengwana part des compromis. Même Macron qui est venu dire à Félix Tshisekedi, en face, c'était ici à Kinshasa, qui a eu compromis à l'africaine. Ce sont les histoires où Congolais Bisomo Konde Tobimisaki. Fayulu n'avait pas seulement saisi l'Union africaine, mais il avait saisi même l'Union européenne. Mais tant que bateau na siko ba ko zongi c'est la mokonzambo kabilo ko na figure. Biso to bazo désorienté biso to monaka côté mususu mais non. Mais aujourd'hui Fayulu est là aux côtés de Félix Tshisekedi ako seka ko sala ba éloge. Mais si je me demande quand il écoute Paul Kagame à qui lui avait adressé ma plainte wana. Qu'est-ce que Fayulu se sent? Les ravandi na foté na zotal. Aobeta na boko qui voilà Kagame a bétié le konga na pesakae où il fait comment? Donc il faut comprendre na maramusu so bandeko balobaka. Thomas Louaka a écrit une lettre ouverte à Madame la ministre. Mais tala nenge batu ba koreji ba bandiko finga Thomas Louaka. Non, écoutez, il n'a pas fait allusion à bradage à minéralité. À lobby, question, hein, bradage à résolution 2773. Parce que c'est cette résolution-là qui avait repris le souci légitime de la RDC, c'est-à-dire le retrait immédiat. Mais dans l'accord de paix, il n'y a pas de retrait immédiat. Yangwana, Omoni Kagame, il se sent maintenant fort que la RDC elle-même est complice d'avoir tourné dos la résolution 2773. Les autres communes accord où les deux parties sont obligées à respecter la signature nango. Mais l'accord il retrait immédiat exacté, c'est tout le contraire avec cette résolution là. Donc par moment, il faut que les gens évitent de réagir subtilement. To comme il définir nandenge mususu rébellion, on doit le dire combien de fois? Ça embrouille un peu les choses. Est-ce que quiconque avait peut-être... Bon, à Kinshasa, j'ai suivi un
quelqu'un là de l'Union sacrée a défini rébellion, que rébellion, ils allaient payer awa, pour lui, qualifier Thomas Louaka. Je dirais que ce n'est pas du tout honnête dans son point. Est-ce que quand le Sphinx de Limité avait même formé un gouvernement pendant que l'AFDEL venait, à Tika même 6 postes vides, et il était clair que nos amis de l'Alliance seront à Kinshasa, ils vont combler ces 6 postes. Ça voudrait dire que Tshisekedi était devenu rebelle. Lui a posé des actes concrets par la force de conviction que Bayato travaillait de Potobunisamboka. Mais l'AFDEL, c'était quoi? AFDEL, M23. Vous pensez que le M23, c'est quoi? Après l'AFDEL, Kimi Bazungi, ils sont revenus sous la forme de RCD. Après RCD, on a vu le CNDP. C'est le CNDP qui signe les accords du 23 mars 2009. Donc, la signature en M23 à la KT, c'est le CNDP de Laurent Kunda Batouare. Ce qui est là, bruit Kunda Batouare venu bazung ça. Pour Bangonde, c'est ça le mouvement qui était signataire. Le M23 n'existait pas lors de la signature, mais plutôt c'est la date qui est du 23 mars. Donc c'est pour dire qu'on doit faire très attention. Total en interne, vous allez constater que depuis Tobandi Makambango, il y a guerre, il y a accord. C'est comme si le pays devrait s'arrêter. On ne travaille plus. T'as la même au niveau à gouverneur. Si aujourd'hui tout le monde a les yeux braqués sur le Lualaba, sinon le Grand Katanga, le Lualaba et le Haut Katanga, mais évidemment, il y a lieu de le dire encore une fois. Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, et Païwa, puis plusieurs œuvres venaient d'être inaugurées par le président de la République. Bravo à elle. On peut tout dire au motif que ce sont des projets qui ont été initiés, commencés sous Mouyej, pour ne pas dire sous Joseph Kabila. Mais que signifie la continuité de l'État? C'est un principe sacro-saint de l'administration, de la gestion de la République. Si elle n'avait pas les capacités, eh bien, elle allait échouer d'acheminer, de continuer ces œuvres-là de l'État où elles ont été laissées par Mouyej ou par le départ de Kabila. Elle arrive ça à bon port, c'est-à-dire à l'achèvement. Bravo à elle. Ce sont des capacités. La continuité de l'État, ça il faut. Donc on doit compléter les choses. Comment comprendre par exemple Ngoïka Sanji qui était gouverneur au Kasaï, en Mbujimaï. Il construit un stade, Kachalabonzola, qui était complètement inexistant. Allez, il a modernisé, tapis, ainsi de suite. Le stade fut même homologué par la Confédération africaine de football. Et ça recevait même des matchs africains. Et aujourd'hui, après son départ, quelques années plus tard, le stade n'existe presque plus. Sinon, il est déjà dans un état délabré. Où il lui fallait que lui-même, Ngoïka Sanji, comme si c'était son stade privé. Ici, j'ai vu certaines images il y a quelques 2 ans ou peut-être une année. La population de Mbujimaï qui avait vomi Ngoïka Sanji finalement constate comme s'il n'y a rien de mieux après Ngoïka Sanji. La preuve, depuis que lui est parti. On est déjà à plus de 5 gouverneurs, je crois, qui n'arrivent pas à tenir. Or, il n'est pas question de créer au manque de moyens. Un gouverneur doit être aussi entreprenant et créatif. Mais ce stade-là fut construit comment? Il y a eu une très grande mobilisation de la part de Ngoïka Sanji, à travers d'abord les citoyens, la population du Kasaï. Tout le monde a contribué. Jusque ba mama oyo ba restaurant banda ko yana maleo ko pesa ba maçon ba ouvrier na stade wana, ce que je vous dis ici, ce sont des faits vrais. Nous on a la discipline de ne rendre que les faits en dépit de réflexion. Ce sont des faits que je rapporte. Beaucoup de toutes les couches sociales ont contribué. Des sacs de ciment, ti bato oyo bakenda koteka ba kosomba kotoka mai pona oya kotekela batu na babidon bazai koya ndengwana, des pauvres malheureux
avec des vélos, bakangisi ba bidon ya ba 20 litres, mutoye yemoko na tout un fume ba chango na vélo, azo poussa ye nango na stade, abi stade na biso, na province na biso stade ezali sous-souté. Et c'est comme ça que Ngoïka Sanji, oui, Nandenga Luga qui paie, il faut reconnaître. Il y a eu les Katumbi qui l'ont appuyé, Pesae, Tchaïpe, Maboko. L'apport de Kinshasa était presque insignifiant. Il y a eu $1 million si je ne m'en abuse. Et par rapport à Nyonso et Salimaki, la population a sérieusement contribué, je vous l'ai dit. Tiba Mama ya Malewa. Ba sacrifier pena malewa na emo bimba ba yokani ba bigi na lelo to lamba to kende ko pesa ba maçon ba ouvrier ba zali na chantier wana ba lia même pour na mukolo moko même pour na 2 jours. Mais maintenant par la suite de Ngoïka Sanji, quel est ce gouvernement, ne serait-ce que qu'on maintenir ce stade là en l'état et poli et baby, ne serait-ce que qu'on maintenir, je ne parle même pas d'innover, maintenir seulement de la mer à boire. D'où on peut tout dire, mais c'est ça aussi la gestion de la République. Félicitations à Fifi Masuka du fait que bah projet Oya Koutaki, elle était vice-gouverneur de Mouyej. Mais Assili Siango, parce que ni Mouyej ni Kabila, ils ont qui bambongo à poche na bangote, ils ont bambongo ya l'État congolais. Même Sobozu Banyongo, mais c'est l'État qui va payer. Mais tant que l'État est capable de continuer. C'est ça la continuité de l'État. Alors ceux qui sont venus, incapables de tout. Nous sommes ici à Kinshasa. Regardez dans quel état la ville se meurt. Et on accepte même à Ozambongo $200 millions à crédit à Banque mondiale pour développer sa ville de Kinshasa. Où le gouverneur semble être essoufflé dès l'entame du jeu. Aucune initiative. Est-ce que tronçon Kamouké à 3 km l'avenue Kabambar, il nous faut 24 mois. La moyenne c'est quoi? Quand vous faites 24 mois, donc 2 ans, 700 jours, divisé par 3 km par 3, ça vous fait combien? Aux environs de 240 ou 230. 230. Quand vous faites 700 jours divisé par 3 km. Donc pour 3 km, on est ici, là, il faut 700 jours. C'est quoi? Pour 1 km, ici, là, il faut au moins 240 jours, 230 jours. Pour 1 km, pour 1000 mètres. Maintenant, si on fait 1000 divisé par 240, et qu'il est à peu près bah, combien? 2,5 km par jour. Non, 250 mètres. 250 mètres par jour. Mais c'est quelle façon ça? Et quand est-ce que au Kosala ne serait-ce que même 100 km sur la ville de Kinshasa, il vous faut combien d'années? Même quand le gouvernement central aussi approuve quoi appuyer Biloko, parce que c'est le gouvernement central qui appuie le fonctionnement, les œuvres initiées par la ville de Kinshasa. Comment il n'y a pas vraiment le sens critique à comment que c'est une mauvaise conception? Ça ne se fait jamais. Aujourd'hui, voilà encore un autre chapitre. J'ai suivi les images publiées par l'abbé Blaise Kanda, qui est un acteur influent de la société civile du Kasaï oriental. Les routes construites par Safrimex, là je rejoins le président Félix Tshisekedi qui disait qu'on nous fait des routes mais pas de bonnes routes. Des routes à usage unique. On dirait que Basali Bilo Mombo Epona a fait, après Feti, Bilo tout est Panzani. Ndenge alaka le courant, tant Félix Alaï n'a ratanga courant à la Guinée Batignon, tant Wakei. On apprend tout ça là. Mais cette fois-ci, ce sont des routes. On a vu des images. Banzela Nese Bandio Toboka. Ce sont des images publiées par l'abbé Blaise Kanda. Dans Mbujimaï, ça fait combien de jours? Pourquoi Torobe Tagamaboko que
on est en train de réaliser des œuvres. Et le président aussi, vous devez vous rassurer de la qualité. Sinon, tout cela, c'est votre bilan. On ne restera pas seulement à Kolobaki, c'est son entourage. Lui, il est bon. Mais non, il est bon alors en quoi? Si vous n'assurez pas le contrôle de tout ce qui est réalisé sur le dos de la République. Donc voilà ce que vous devrez faire, vous rassurer. Donc il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas de sentiment dont X ou Y devrait bénéficier. Si la communauté internationale et tous ces gens-là n'arrivent pas, ils hésitent souvent à sanctionner Kagame parce qu'ils ont encore besoin de lui dans la sous-région. À l'époque, c'était Mobutu ici en Afrique centrale. Époque Waneleki, après Mobutu, c'était Museveni. Les loyaux, ils s'appuient sur Paul Kagame. Aussi longtemps que Baza a besoin d'aller au-delà de Makambi à RDC. Mais que voulez-vous? Vous lâchez si facilement parce qu'il n'y a pas encore de pièces de réchange dans la sous-région. Or, il fallait que RDC ait récupéré place Wana. Mais malheureusement, nous péchons. Justice exatée, impunité, détournement de et Leki. Tout ça, comment tu as Kagame on a Togo Putanana même l'Ouganda. Pourquoi on n'apprend pas tout le temps à Bilokwana? Voilà, nous allons terminer le propos de ce jour. Est-ce que les membres du gouvernement ont maîtrisé Biloko ba signé à Washington ou comment? Ou quelle année la suite? Concept d'abord, il y a neutralisation des FDLR. Les États-Unis nous ont donné des conditions. Attendez, boulot soit aussi que c'est pas eux, ils n'ont rien imposé. Ils sont des farceurs à ce point-là, excusez-moi. Ils ont imposé que signature, il y a deal au minéré. Première condition, qu'il y ait signature de paix entre Rwanda et RDC. Deuxième condition, entre autres, qu'il y ait accord entre Kinshasa et les M23 AFC. Et AFC lobby que Tokosoro alisu soutena bato a Kinshasa nde atindaki ba mbolumbolo na été. Il faut battre des responsables de membres du gouvernement. Et les États-Unis ont imposé caprice ou une exigence M23 que Kinshasa est d'accord à Tinda batu représenté à haut niveau. Vous comprenez que ils ont des exigences na bango. Et pourtant ils sont des PSI deal minéré papa zoa minéré. Bossi bosu ba droit minier. Mais il faut encore que le gouvernement nous dise à quelle hauteur na droit minier na biso to céder quel pourcentage exactement na États-Unis et c'était pour quel objectif? Parce qu'apparemment ils nous mettent encore dans le même cage avec le Rwanda, l'agresseur, en nous disant que personne ne puisse violer cet accord. C'est injuste. Voilà, on s'arrête là. On reviendra prochainement avec ce concept-là de neutralisation des FDLR, quelles en seraient ses conséquences et la difficulté de mise en œuvre. Nous avons été réalisés par Bems Badjoko et tous ses moyens techniques. À la présentation, c'est Henri Chimbalanga. On se retrouve pour le prochain numéro. Bye. Debout, Congolais, unis par